La Chine humilie Trump avant même son atterrissage. Écoutez bien ce qui se passe parce que c'est énorme et personne n'en parle vraiment clairement. Donald Trump débarque en Chine avec toute sa clique. Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia, Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, les PDG de Goldman Sachs, Boeing, Citigroup, General Electric, Qualcomm, Micron, une cinquantaine de grands patrons américains à bord d'Air Force One, un cirque de milliardaires, un défilé de puissance économique censé impressionner Xi Jinping. Et Xi Jinping, il s'en fout, littéralement. La une du China Daily, le journal officiel chinois, le jour de l'arrivée de Trump, ce n'est pas Trump, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Tadjikistan. Xi Jinping qui rencontre le président du Tadjikistan, en gros titre, Trump, une petite colonne sur le côté, une sidebar, volontairement mise là pour signifier « tu n'es pas notre priorité ». Et les sites CCTV et Xinhua, les médias d'État chinois, ne mentionnent même pas la visite de Trump. Pas un mot, pas une ligne sur les États-Unis. Ceux qui connaissent la Chine savent exactement ce que ça veut dire. Les autres vont vite apprendre. La Chine parle par le silence. Et là, elle parle fort. Maintenant, comparez ça à la semaine dernière. Le ministre des Affaires étrangères iranien Araghchi débarque à Pékin. Accueil de héros. Photos partout. Couverture médiatique totale. Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, déclare publiquement que la guerre américano-israélienne contre l'Iran est illégitime. Il dit qu'un cessez-le-feu total est une nécessité absolue. Résumé, la Chine accueille l'Iran comme un allié stratégique et traite Trump comme un touriste encombrant. Pourquoi ? Parce que la Chine est en train de construire une nouvelle architecture de sécurité mondiale, sans les États-Unis. L'Iran a officiellement soutenu le plan en 4 points de Xi Jinping pour la stabilité dans le Golfe Persique. L'ambassadeur d'Iran en Chine a posté, le même jour où Trump montait dans Air Force One, que les liens sino-iraniens sont trop profonds, trop anciens, trop solides pour que Washington puisse y changer quoi que ce soit. Et il a précisé, la Chine et la Russie doivent être les garants de tout futur accord de sécurité régionale. Traduction directe, Amérique dehors, Chine dedans, nouveau monde. Et Trump, qu'est-ce qu'il fait avant même d'arriver? Il révèle toutes ses cartes. Dans une conférence de presse 2 jours avant le voyage, il dit textuellement que Xi Jinping est un homme incroyable, qu'il est comme un roi de 1,4 milliard de personnes, qu'il aime son pays. Il dit qu'il aurait voulu que la salle de bal dorée de Mar-a-Lago soit terminée pour recevoir Xi, la salle de bal dorée. Pendant ce temps, Xi Jinping prépare ses lignes rouges. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a été crystal clear avant la visite. Sur Taïwan, la position de la Chine est constante et claire. Pas question de discuter de vente d'armes américaines à Taïwan. Sur les sanctions, la Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales et prendra des mesures concrètes pour protéger ses entreprises et ses citoyens. Sur Jimmy Lai, le militant pro-démocratie emprisonné à Hong Kong que Trump voulait évoquer, ce n'est pas une discussion. Hong Kong est une affaire intérieure chinoise. Fin de la conversation. La Chine dit en clair, voilà ce qu'on discutera, voilà ce qu'on ne discutera pas. Viens avec 50 PDG si tu veux, ça ne change rien à notre trajectoire. Alors qu'est-ce qui va vraiment se passer lors de cette visite? C'est là où ça devient intéressant et inquiétant. Trump est facile à manipuler, extrêmement facile. Il veut des victoires, il veut des gros titres. Il veut rentrer aux États-Unis en disant « j'ai gagné ». Alors voilà probablement ce que la Chine va faire. Lui offrir une victoire en carton. Quelques annonces vagues sur le commerce, un communiqué flou, peut-être un geste symbolique sur les marchés. Nvidia a déjà bondi à un record historique de 5 400 milliards de dollars, rien qu'à l'annonce que Jensen Huang est dans l'avion. Vous voyez le mécanisme? La Chine va laisser Trump rentrer chez lui en criant victoire. Et en échange, reconnaissance implicite de la souveraineté chinoise sur Taïwan, maintien des terres rares sous contrôle chinois, exclusion des États-Unis de la nouvelle architecture sécuritaire au Moyen-Orient
Et Xi qui continue exactement ce qu'il faisait avant, c'est le jeu, et Trump ne voit même pas qu'il est en train de jouer. Pendant qu'il postait des mèmes IA de lui-même sur Air Force One en disant « I want you », pendant qu'Eric et Lara Trump se trompaient de porte sur Marine One, pendant que Rubio portait sa veste de sport dans l'avion présidentiel, Xi Jinping était tranquillement en train de préparer le terrain. La leçon du jour, c'est simple. Dans ce voyage, il y a celui qui pense qu'il fait le spectacle et il y a celui qui tient le scénario. Et ce n'est pas Donald Trump qui tient le scénario. Restez connectés, parce que dans les 48 prochaines heures, on va voir exactement si j'ai raison. Et je pense qu'on le verra très vite.